mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va t'intéresser et qui va tous d'ailleurs vous intéresser puisque je vais vous permettre de gagner du temps et de faire des économies quand vous allez acheter vos pops. Avant de débuter, je t'invite à me suivre sur TikTok et Instagram juste ici. Je mets tout le temps du contenu sur ces deux réseaux. Tous les jours, tu as 1 à 2 contenus. Donc n'hésite vraiment pas à me suivre, c'est très important. On a dépassé les 31 000 sur TikTok et on est proche des 10 000 sur Instagram. Tu as les pseudos juste ici et tu as les liens en description. Tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo Funko Pop, mais c'est une vidéo où je vais te parler d'un site qui me permet de faire des économies depuis plusieurs mois maintenant. Je t'en avais parlé déjà brièvement dans une précédente vidéo. Ce site, c'est Place des Pops. J'ai un petit flyer déjà que je vais te montrer, comme ça tu vas voir un petit peu l'identité visuelle. Tu auras toutes les infos. Place des Pops, en fait, c'est le premier comparateur de prix français 100% figurine pop et ça c'est très très bon. Et ce comparateur de prix va te permettre deux choses, gagner du temps et faire des économies. Je te mets les réseaux de Place des Pops et le site en description si tu es intéressé. En tout cas, regarde un petit peu la vidéo, mais tu vois, c'est plutôt simple. Sur le site, tu pourras rechercher tes pops par catégorie, par nouveauté qui arrive sur le site, par licence. Tu auras aussi des actus sur l'univers Funko Pop et les sorties. Par exemple ici, si on prend dans le film, vous voyez, il y a pas mal de catégories, hein, et dedans, à chaque fois, tu as toutes les pops que tu recherches. Ça te trouve à chaque fois le meilleur prix pour la pop que tu recherches en comparant les différents sites de vente que tu connais et qu'on connaît tous. Bref, le site il est super simple d'utilisation, il est ergonomique donc tu vas t'y retrouver facilement et en plus, moi, c'est validé. C'est validé par la street parce que forcément, je l'ai utilisé pour quelques petites recherches sur des pops qui me manquaient dans la collection. Je te conseille donc, et je vous conseille donc à tous d'aller y faire un tour parce que si vous voulez faire des économies, c'est là qu'il faut aller. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui seulement, alors que ça fait des mois que je l'utilise, c'est aussi pour vous dire que là, j'ai eu un petit projet avec eux parce que si tu as remarqué, le logo de Place des Pops, il y a une tête de pop dessus. Ouais. C'est pas con, hein, une tête de pop pour parler de pop. Ouais, on est bien là, on est pas mal. Je te remontre d'ailleurs le logo qui est ici. On reconnaît une tête de pop et on reconnaît aussi le logo pop, enfin le contour du logo pop, on va dire. Mais alors du coup, c'est quoi ce projet? C'est quoi ce projet? Qu'est-ce que j'ai fait avec eux? Tout simplement, j'ai créé et customisé la pop officielle Place des Pops qui est leur mascotte. Et pour faire cette custom et cette pièce officielle Place des Pops, j'ai reçu un colis avec 2 pops à l'intérieur. On a fait des recherches ensemble, eux et moi, pour trouver le corps et la tête qui correspondaient le maximum à ce qu'on pouvait faire pour une superbe mascotte de Place des Pops, on va dire. Les 2 pops, elles sont là-dedans, mais je vais te présenter tout en détail, toutes les étapes de création et les pops choisis. Donc, installe-toi, c'est parti, je te le commente en direct. Ah oui, je tenais à préciser juste avant de commencer que si vous avez l'âme sensible, faites attention, voilà, je veux pas spoiler, mais il y a une pop qui va vous faire de la peine quand je vais la décapiter. Elle va vous faire beaucoup de peine. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ces pops là et voilà, je tenais à vous le préciser, hein. Allez, salut. Ce qu'on retrouve en premier dans le colis quand on l'ouvre, c'est quoi? C'est une petite brique de Lego représentant l'avenue de la brique, le comparateur 100% Lego pour les prix. Ensuite, on a les 2 pops et on a choisi donc Freddy Funko et une pop de Fallout. Alors le Freddy Funko, je sais, hein, c'est un rare, c'est la première fois que j'en tiens une. Moi, personnellement, je les déteste, donc ça va plutôt bien, je m'en fous un peu de la décapiter. Mais bon, pour les puristes, voilà, elle est là. Hein. Ensuite, on prend le bol Hulk qu'on remplit d'eau bouillante, comme d'habitude, pour démembrer les têtes des pops. On va commencer par celle de Fallout. On laisse tremper dans l'eau bouillante pendant une petite trentaine de secondes. Et une fois que c'est fait, boum, on arrive à ce résultat-là. Bon, ça s'est retiré facilement, très facilement parce que le coup était fin. On fait pareil pour celle de Freddy Funko. À nouveau 30 secondes à 1 minute dans l'eau bouillante. Celle-là était un petit peu plus dure à retirer par contre. Et voilà le résultat. Ensuite, si on les assemble, déjà, ça donne ça. Bon, on n'est pas tout à fait au rendu final. Il va y avoir de la repaint. On va commencer par limer le nœud papillon, parce qu'il n'y en a pas. On le lime avec une lime à ongles, et l'excédent, on va l'enlever avec un cutter. Ensuite, pour le pantalon, j'ai utilisé de la PBO Déco 54 et du 59 de chez Crealia, ce qui fait un gris foncé.
Et regardez le résultat, on est plutôt pas mal. Un pantalon gris foncé, tout simple, et une chemise blanche. Ensuite, j'utilise du marron 74 de chez PBO et du noir Créalia pour peindre les cheveux. Et ouais, on va pas le laisser blond. Mais avant, il fallait enlever les sourcils. D'habitude, pour le faire, vu que la couleur est de peau, on prend le dissolvant pour ongles et des petits cotons-tiges. Sauf que là, ça a trop décapé, donc j'ai dû repeindre toute la tête et tout le visage. Mais je me suis plutôt bien sorti avec la couleur de la peau. Ensuite, boum, on en est là. On a fini le paint des cheveux. Et voilà le résultat, la pop est toute peinte. Mais il manque la pancarte encore. Pour la pancarte, on va sous Photoshop, je prends le logo. Et en fait, on va le coller sur la pancarte déjà présente qui est ici. On va prendre du papier autocollant photo et aussi du papier autocollant transparent pour protéger le tout. Et on l'imprime et bim, ça rend ça, on le découpe. Ensuite, on le colle dessus et voilà le résultat. Ça rend plutôt bien. Et voici la pop terminée. Il manque un petit peu la boîte, et la boîte comme d'habitude sous Photoshop avec les deux logos Modzi et Place des Pop. Voilà un petit peu l'aperçu de la boîte. Ensuite, on passe au print, on imprime sur 2 feuilles. En 2 feuilles, on peut se faire une boîte entière. Et ça, comme c'est du papier autocollant photo, ben on va l'utiliser, on va le découper et on va le coller sur une autre boîte, enfin sur une boîte existante. Voici ce que ça donne une fois découpé. Alors là, j'utilise une règle, un cutter et un ciseau pour bien faire les contours. Le résultat est plutôt propre. Et une fois que c'est dans un protector case, on est tranquille. Il n'y aura pas forcément de problème. Donc ça bougera pas. Ça reste quali. Et bim, voici le rendu final de la pop dans sa boîte. Et moi je trouve que ça rend plutôt bien. Vous me direz dans les commentaires si vous kiffez et si vous avez aimé le rendu. Mais bon, je me semble plutôt satisfait de ce qui s'est passé là sur cette création. J'espère que Place des Pop seront satisfaits aussi. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que l'info en début t'a plu aussi, puisque c'est pour toi hein, aussi que je te partage ces petits bons plans là. Si tu ne connaissais pas Place des Pop, ben c'est maintenant qu'il faut y aller parce que ben tu pourras économiser et acheter plus de pop du coup. Parce que si tu économises sur une pop, 2 pop, 3 pop, 4 pop, tu peux acheter une 5e pop. Et ouais, t'as pensé à ça? C'est pas mal hein. Ensuite, comme d'habitude, je te demande rien à part un like, un commentaire et un partage pour me dire si la vidéo était intéressante pour toi et si t'as kiffé le rendu de la custom, parce que oui, hein, j'ai un petit peu travaillé quand même. Hein. Et merci encore à Place des Pop pour leur confiance et pour m'avoir laissé faire leur mascotte. Ce projet, il était cool et puis j'espère que le rendu leur plaira. Moi, je pars par là, comme d'habitude, hein, et à plus, salut.